de rendre l'uranium du Niger aux Nigériens. Cette décision doit s'accompagner d'un grand investissement, en effet, pour que l'énergie soit diffusée au Niger. Que les Nigériennes et les Nigériens sortent des ténèbres, qu'ils sortent de l'absence d'alimentation d'eau potable. Il faut que cette manne, de l'uranium qui se profile à l'horizon, transforme concrètement la vie des Nigériens, et on sait que le président Tiani est engagé pour cela. Car ce qu'il a fait seulement en 3 ans, dans des conditions difficiles que l'on sait, indique sa volonté de servir authentiquement son peuple. Que bientôt surgissent des autoroutes magnifiques, des hôpitaux de référence dernier cri, des universités de haute technologie, que bientôt surgissent des aéroports de grande qualité, que des investissements soient faits pour réparer l'environnement écologique nigérien qui a été dévasté par l'exploitation anarchique de l'uranium par Areva Orano. Que l'argent qui va rentrer transforme réellement la vie des gens. Voilà le véritable message et voilà le véritable modèle, l'exemple que le Niger va représenter pour l'Afrique. Mais vous avez bien compris que tout cela ne peut pas se faire sans sécurité. Voilà pourquoi le Niger est obligé de continuer à investir dans son armée, investir dans son dispositif sécuritaire. Car l'ennemi ne veut pas laisser les Nigériens jouir de leur richesse, comme l'ennemi ne veut pas laisser les Congolais jouir de leur richesse, comme il ne veut pas laisser les Maliens jouir de leur richesse, comme depuis 600 ans et plus, l'ennemi ne veut pas laisser les Africains jouir de leur richesse. Nous sommes donc obligés, en Afrique, d'investir fortement dans la sécurité, de tenir d'une main la truelle et de l'autre l'épée. D'une main la truelle pour bâtir et de l'autre l'épée. Partout sur le continent. D'une main la truelle pour bâtir et de l'autre l'épée. Nous n'avons pas le choix. La pitié ne nous sauvera pas. Nous devons nous battre. Et le Niger se bat. Les Nigériens et les Nigériennes font la fierté du continent africain. Ils indiquent avec les Maliens et les Maliennes, avec les Burkinabés, ils indiquent à l'ensemble des peuples africains qu'il n'y a pas de fatalité, que nos matières premières ne sont pas une malédiction, mais une opportunité d'améliorer le sort des générations actuelles et futures. Vive donc la triple révolution sécuritaire, la révolution socio-économique, la révolution spiritualo-intellectualo-culturelle, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Il s'agit là du noyau de la révolution africaine. Nous sommes fiers de vous, Monsieur le Président, nous sommes